au quotidien. Vous avez l'enveloppe, donc maintenant, c'est vous qui avez... Et une nouvelle génération. Et une nouvelle génération Tout à d'entrepreneurs, fait. effectivement. Donc ravi ce soir de dévoiler le prix 2022 de l'entrepreneur de l'année, qui est Jean-Frédéric Chibret des laboratoires Théa. Bravo, Jean-Frédéric Chibret. Alors, Venez nous rejoindre. on accueille Jean-Frédéric Chibret, laboratoire Théa, les laboratoires Théa. Les laboratoires Théa, une entreprise. Deux mots fondée... peut-être sur les laboratoires Théa, effectivement. Les laboratoires Théa, une entreprise fondée dans le lieu du berceau de la famille à Clermont-Ferrand, une entreprise qui est aujourd'hui créée en 1994, donc 28 ans plus tard, devenue le leader européen des produits ophtalmologiques. Un chiffre d'affaires qui cette année va atteindre 800 millions d'euros, présent dans 35 pays, une expansion à l'international qu'on vous doit, Jean-Frédéric, absolument incroyable sur ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, près de 2000 collaborateurs, 35 pays, 70% de la production en France, 100% en Europe et à la conquête du monde. Et puis voilà, cette innovation et aussi toutes ces actions en faveur, en aide en Afrique, en particulier les maladies oculaires, qui est une tradition familiale, puisque aujourd'hui vous êtes la 5e génération de la famille Chibret impliquée dans les produits ophtalmologiques et votre parcours est juste incroyable. Je crois qu'on a voulu aujourd'hui récompenser avant tout l'innovation et l'engagement. L'innovation parce que vous êtes au fond devenu le rival des grands laboratoires internationaux. Et ça, qui l'attendait d'une belle entreprise française. Bravo et merci pour tout ça. Merci. Jean-Frédéric Chibret, on va vous donner la parole d'ici quelques minutes. On a une foule de questions à vous poser, mais on vous écoute d'abord par vidéo interposée. Si celle-ci veut bien se lancer. Bonjour, je suis Jean-Frédéric Chibret, président de Théa. Théa est une société relativement jeune, car créée par mon oncle Henri il y a 28 ans. Mais notre famille conçoit des traitements oculaires depuis 150 ans et 5 générations. J'ai personnellement rejoint l'aventure familiale en 2000 et Théa est aujourd'hui le premier laboratoire indépendant européen spécialisé en ophtalmologie. Vérité. Premièrement, avoir réussi à innover dans quasiment toutes les spécialités de l'œil, au point de proposer aujourd'hui une des gammes les plus complètes et modernes en ophtalmologie. Deuxièmement, avoir réussi notre internationalisation. Environ 75% du chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé à l'international, dans environ 75 pays. Le tout en maintenant notre siège et notre R&D à Clermont-Ferrand et l'intégralité de notre production en Europe, dont 70% en France. À nouveau la vérité. Bien, je dirais continuer l'aventure familiale et surtout développer l'entreprise, tout en préservant un capitalisme entrepreneurial, industriel, responsable et surtout à visage humain. Et garder aussi une culture et des valeurs d'entreprise très fortes. Ce sont les piliers de la réussite actuelle et future de Théa. Eh bien, action! On va aller à la rencontre des collaborateurs du siège et vous allez me suivre sur le parvis de l'entreprise. Jean-Frédéric, dans un moment dans cette vidéo, vous revendiquez de défendre et illustrer, si j'ose dire, un capitalisme, je crois, familial, responsable et à visage humain. C'est ça le cœur de l'ADN de cette aventure, Théa? C'est ça que vous essayez effectivement de décliner tous les jours, de ne jamais perdre de vue? Tout à fait, c'est exactement ça. Je crois que Théa, on a vu des entreprises familiales avant.
On est une entreprise familiale, indépendante, et c'est vraiment ce qui fait la force, cette vision à long terme et puis cette proximité qu'on a avec les collaborateurs, mais également avec nos clients. Et c'est la force d'aujourd'hui, la force de demain. Ça vibre effectivement assez fort quand on a la chance de découvrir vos locaux et vos équipes. Benjamin, je crois que l'histoire vous inspire. Oui, tout à fait. Vous mentionnez dans la vidéo un développement à l'international qui a été particulièrement rapide et important pour les laboratoires Théa. J'ai vu qu'il y a quelques mois, vous faisiez une étape importante avec l'acquisition d'un portefeuille de produits d'une société américaine, Acorn. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'importance de ce projet, de cette étape dans l'avenir de l'entreprise ? Oui, effectivement, l'internationalisation a toujours été un des piliers de la croissance de Théa, avec l'innovation. Effectivement, 75% aujourd'hui du chiffre d'affaires est fait à l'international. Alors les 20 premières années, on s'est consacré à l'Europe, l'Afrique et le Maghreb. On est devenu un leader dans ces pays et sur ces continents. C'était pas à pas. Chaque année, on a ouvert 1 à 2 filiales. Et puis, après une vingtaine d'années, on a regardé d'abord un peu à l'Est. Donc on a démarré en Russie et en Ukraine. Malheureusement, c'est un peu difficile en ce moment. Et puis après, on est allé à l'ouest, on a traversé l'Atlantique. On est d'abord allé au Mexique, il y a eu le Chili, le Canada, et pour terminer maintenant avec les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est le premier marché mondial en ophtalmologie, comme dans beaucoup de secteurs. C'est un marché difficile, compliqué. Ça fait une dizaine d'années qu'on y pensait, mais on n'était sans doute pas prêt, on n'était pas mûr pour y aller il y a 10 ans. Et les choses se sont accélérées en 2019 avec la création d'une entité juridique et la nomination, on a nommé une patronne localement. Et ça s'est accéléré en début d'année avec 2 acquisitions. Premièrement, une société basée à Denver, dans le Colorado, qui est spécialiste des produits qu'on appelle d'automédication. Et puis deuxièmement, au mois de mars, on a pu racheter 7 produits qu'on appelle plus de prescriptions, des produits dans le glaucome par exemple, et des personnes. Et ces 2 acquisitions nous ont permis de nous donner une assise avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros aux États-Unis, et puis surtout une équipe avec une expertise. Et en fait, ça aurait été très dur de démarrer de zéro aux États-Unis, et il fallait trouver l'opportunité et le bon timing pour le faire. La complexité du marché américain, mais là encore, même pas peur d'aller s'y attaquer en prenant le temps effectivement de structurer son offensive. Elisabeth Ducotet, une entreprise industrielle, internationale, revendiquant son identité familiale, vous avez quelques éléments d'ADN en commun quand même, le groupe Tuan et le groupe Théa. Je crois que c'est la dimension managériale qui vous intrigue effectivement dans l'aventure. Absolument, elle m'a beaucoup intéressée, elle était présente, très présente dans votre dossier qu'on a lu avec beaucoup d'intérêt. Et je me suis dit, je vais aller voir votre site. Et c'est ce que j'ai fait. Et sur votre site, c'est pour ça que j'ai mon anti-sèche, je ne veux pas louper les mots que vous mettez sur votre site et donc que vous nous écrivez. Et vous dites, let's open our eyes. Pour une entreprise de la vision, je trouve que c'est fort. Théa considère que son meilleur atout, c'est son éthique managériale. Notre mission, c'est de permettre à tous de garder les yeux grands ouverts. Et j'ai envie de vous dire comment est-ce que dans les équipes intérieures et comment est-ce que dans cette stratégie que vous montez dans votre société, vous aidez vos collaborateurs à garder les yeux grands ouverts alors qu'on est tous dans le brouillard en ce moment. Alors effectivement, la stratégie, on l'a réfléchi bien sûr en amont avec un cercle de collaborateurs et des patrons de filiales d'ailleurs qui sont là. Mais je dirais que finalement la stratégie, les projets, les idées, c'est très important. Mais finalement c'est assez facile. Et tout est dans l'implémentation et l'exécution de ces idées, de ces projets. Et je pense que si vous voulez que les équipes adhèrent, vous suivent, c'est important de leur donner de la vision, qu'elles comprennent où l'entreprise va, pourquoi elle travaille sur le long terme. Donc je pense que c'est très important de les inclure. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a une grande partie de l'équipe qui est là parmi nous. Ils sont venus de Clermont-Ferrand. Vous savez qu'on aime beaucoup le rugby à Clermont, alors certains sont venus en bus, comme pour un déplacement de rugby. Alors il faut qu'ils viennent.
Alors ils ne vont pas tous pouvoir venir, mais je voudrais appeler en tout cas le comité de direction, certains patrons de filiales. Et Allez, Henri. venez constituer une mêlée là sur cette scène. Venez. C'est votre pack, c'est ça, Jean-Frédéric? Votre pack managérial? Bienvenue à toutes et à tous. Venez encadrer, Jean-Frédéric. Soyez les bienvenus. Eric, au-delà de cette dimension managériale, vous, c'est l'innovation, effectivement, que vous aviez envie d'évoquer avec Jean-Frédéric. Oui, je crois que l'innovation, vous l'avez dit, Jean-Frédéric, c'est le premier pilier, c'est l'investissement de départ, c'est l'investissement, pardon, venez au Oui, centre. rapprochez-vous et venez dans la lumière. Voilà. Non, ça n'est pas à l'arrière de la scène que cela se passe, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, au fond, l'engagement de votre famille, l'engagement du groupe autour des maladies oculaires, autour de la vision, c'est d'abord passé par l'innovation. Et il y a quelques années, je crois que vous êtes à l'origine, au fond, d'une nouvelle façon d'approcher l'innovation avec ce TA Innovation, cette Open Innovation autour de TA. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce mode qui fait qu'aujourd'hui, vous investissez pratiquement tous vos bénéfices dans l'innovation et la recherche, et vous le faites selon ce mode qui est très innovant lui-même. Oui, je pense que comme beaucoup d'entreprises familiales et indépendantes, on réinvestit dans l'innovation et dans l'internationalisation. Donc l'international, on en a parlé, et l'innovation en 28 ans, grâce à Henri au départ, mais on en reparlera à la fin, grâce à 28 ans d'innovation, on a développé vraiment une des gammes les plus complètes et les plus modernes en ophtalmologie, couvrant l'ensemble des classes thérapeutiques. Alors c'est compliqué, l'œil, c'est un petit organe, mais si vous voulez, on a des produits pour ce qu'on appelle le glaucome, la sécheresse oculaire, des corticoïdes, des antibiotiques, des antiherpétiques. Voilà, j'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Mais grâce à une innovation, une R&D interne très compétente depuis 28 ans. Mais ce qu'on voulait, c'était quand même s'ouvrir à des expertises extérieures, toujours en ophtalmologie. Et c'est pour ça qu'on a créé une société sœur de TA qui s'appelle TA Open Innovation il y a 3 ans, dont l'objectif c'est de nouer des partenariats de recherche, de collaboration avec des biotech, des universités, des ophtalmologistes pour développer les produits de demain en ophtalmologie. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye et on arrive à consacrer 10 à 12% de notre chiffre d'affaires à l'innovation. Bravo, bravo. Je crois que beaucoup Au passage, d'entreprises françaises devraient suivre le modèle. je me permets également de saluer Henri Chibret, puisque je suis là depuis longtemps et j'étais déjà là quand il avait reçu un prix d'entrepreneur de l'année lui-même il y a quelques années. Vous soyez le bienvenu, monsieur Chibret. Quelques mots. Bon, j'ai créé TA à un âge où on prépare sa retraite, à 54 ans. Bon, c'est jamais trop tard. Hein. Je crois que vous me l'aviez déjà dit il y a quelques années. Ça, c'est très encourageant. Merci. J'aime beaucoup la maison Tuade aussi, formidable. Non, on est entre gens de bonne compagnie. Merci de nous avoir rejoints ce soir. J'ai une dernière question peut-être avant qu'on vous remette formellement ce prix. Mais allez-y, hein, Gilles, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors le problème, c'est au début, on ne pense pas toujours à l'avenir, on développe, c'est dur, chaque sou est économisé, bon, ça a bien marché, mais à un moment, on se dit, mais il va falloir quand même penser à l'avenir. Bon, à 60 ans, qu'est-ce que va devenir cette société qui a grossi un petit peu? Et donc, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir Jean-Frédéric qui, après 2 ans en Espagne, m'a rejoint et a commencé à bâtir filiale après filiale, avec les prix pas très bons que l'on a en ophtalmologie. Ça prend du temps d'investir à l'étranger. Hein. C'est qu'on a un prix moyen de 5 € à peu près. Hein. Donc, oui, ça veut dire pas terrible. Hein. Donc Jean-Frédéric a pris le relais et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est pour moi l'un des plus beaux jours de ma vie. Merci Henri. Bien, on Merci est infiniment. très heureux. On ne peut pas conclure cette séquence sans évoquer quelque chose qui est le prolongement presque naturel. Toute cette soirée, on a parlé d'engagement. J'aimerais que vous nous disiez 2 mots sur la Fondation TA. Elle a été créée, je crois, il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans. Et elle s'attaque
en Afrique à ces maladies qu'on dit cécitantes, hein, donc qui provoquent effectivement, qui conduisent les malades à perdre totalement la vue. Je crois que en plus ça se situe dans une logique d'engagement familial qui vous est chère à tous les deux en fin de compte. C'est 150 ans d'engagement familial, dites-nous en 2 mots, l'un et éventuellement l'autre. Exactement, alors on a créé la Fondation Théa il y a 10 ans avec 2 objectifs. La lutte contre le trachome et la formation des ophtalmologistes dans les pays d'Afrique francophone et lusophone, qui sont globalement beaucoup moins aidés que les pays d'Afrique anglophone. Alors pourquoi le trachome et pourquoi la formation ? Le trachome, parce que notre aïeul, Paul Chibré, donc mon arrière-arrière-grand-oncle, qui était ophtalmologiste à Clermont-Ferrand. Avant d'être ophtalmologiste, il a été médecin militaire en Algérie et a été confronté à des populations qui avaient le trachome. Il était devenu un spécialiste mondial du trachome et plus de 100 ans après, Henri a développé un collier pour le trachome dans les années 2010. Et donc on a toujours eu un engagement pour cette maladie et on intervient à travers des donations de produits, également des campagnes de sensibilisation, de dépistage ou de chirurgie du trichiasis. Après la formation, ça a toujours été un engagement de Théa de travailler sur la formation des ophtalmologistes et on intervient à travers des bourses, du e-learning, des simulateurs aussi, des formations de simulateurs sur ce qu'on appelle du dry lab pour former les jeunes en Afrique. Aujourd'hui, on travaille avec une 30aine de pays. Et c'est comme ça que les entrepreneurs changent non seulement l'économie, mais la vie en général. Bravo aussi pour l'exemple que cela constitue. Benjamin, vous avez une dernière mission, mon cher. Un trophée à remettre. Allez, formez-moi un beau pack là, autour de Jean-Frédéric et d'Henri, pour recevoir ce prix. Allez-y, Jean. Bien sûr, allez-y. Je voudrais remercier encore tous les collaborateurs de Théa qui n'ont pas pu monter sur scène, mais bravo à vous. Pouvez vous lever peut-être ? On peut les applaudir également. Voilà. Et je voudrais également remercier ma femme Norma, mes 2 enfants Jack et Max, qui sont là au soutien tous les jours, et puis toute ma famille qui est là, la famille parisienne et la famille auvergnate. Voilà. Bravo. Merci à vous, parce que c'est très important d'avoir une famille forte et soudée dans les entreprises indépendantes. On a parlé de beaucoup de choses qui constituent effectivement l'essentiel ce soir. Merci de le rappeler. Mon cher Eric, on est arrivé au bout. Une 30e édition, voilà, déjà, effectivement. 30e édition. Oui, un petit mot de 30e clôture. édition qui se clôture à l'instant, effectivement, dans ce formidable exemple pour nous tous. Bravo Jean-Frédéric, bravo Henri Chibré, votre œuvre est incroyable. Et je vous donne rendez-vous pour le prix international, puisqu'on va avoir cette compétition au mois de juin autour d'EY, autour de tous les compétiteurs internationaux. Et je pense qu'on est bien armés pour essayer de remporter. Donc merci à toutes et à tous. Je crois qu'on va demander à tous les lauréats ce soir qui ont été... Oui, vous pouvez renouveler vos applaudissements pendant que les lauréats et les partenaires nous rejoignent sur cette scène. Formidable, Voilà. 30e anniversaire. 30 ans. Merci à vous toutes et à tous de votre attention. Et bon vent dans toutes vos entreprises. Et continuez de réinventer le monde. À bientôt. Bonne soirée. Bien sûr, venez toutes et tous. Vous allez pouvoir poursuivre cette soirée autour du cocktail. Nous gardons les lauréats et les partenaires quelques minutes encore pour une photo souvenir, mais ils vous rejoindront d'ici quelques minutes. Bonne soirée à toutes et à tous.